Ici, ce qui compte aussi, c'est de savoir comment Élisha a été nommé prophète d'Israël. Alors, avant d'avoir été nommé prophète d'Israël, et à se demander par qui il a été nommé, il a été par un personnage éminemment connu, il s'appelle Eliyahu Hanavi. Et celui qui l'a nominé, c'est le jury de l'Éternel. Donc il a été nominé par le jury de l'Éternel, qui a transmis à Eliyahu Hanavi, afin que celui-ci nomme Élisha. Mais dans quelles conditions Eliyahu en est-il arrivé à nommer Élisha comme prophète successeur? C'est une question. Eh bien, à votre grand étonnement, étant donné que, comme je le dis et je le répète, le Tanakh ne fait pas tellement partie de nos préoccupations premières, donc on passe souvent à côté d'énormément de choses qui sont énormes. Eh bien, par exemple, l'une d'entre elles est que Eliyahu Hanavi finit mal. Il finit très mal parce qu'il est déchu de sa nature prophétique. Par qui? Par l'Éternel lui-même. Pour quelle raison? Eh bien, parce que Eliyahu Hanavi va médire du peuple d'Israël. Comment? En ceci. Vous savez que Eliyahu est essentiellement connu pour ses relations ambiguës avec le roi d'Israël de son temps, qui est Achab. Or, Achab est le fils de Omri, qui est un général d'armée qui a renversé le pouvoir qui était entre les mains de la famille de Yerovam ben Shaphat. Je m'excuse, on est obligé de les passer tous. Mais non, mais c'est très important, mais normalement, on ne devrait pas passer du temps là-dessus. Je devrais commencer directement. Aujourd'hui, on va analyser la situation du siège de Shomron avec des personnages qui s'appellent Yoram, le roi, Ben-Hadad, le roi d'Aramie, Élisha, le prophète, et les lépreux qui sont à l'extérieur. Point à la ligne. Et le chef de cabinet de Yoram. Et on commence. Je reviens à mes moutons. Eliyahu est prophète. Je vais doucement, il n'y a pas le feu. Et Eliyahu est prophète à l'époque de Achab. Achab est le fils de Omri. Omri est un général qui a renversé la famille de Yerovam ben Shaphat. Qui est Yerovam ben Shaphat? Un ancien officier de l'armée de Shlomo Améler, qui pour crime de lèse-majesté s'est exilé en Égypte. Et lorsque Shlomo est mort, que son fils doit le remplacer, son fils s'appelle Rechavam. Eh bien, Rechavam est sollicité par les 10 tribus du Nord pour des revendications socio-économiques, car la rue gronde. Gronde parce que le temple qui a été construit avec non seulement les deniers de la population, mais avec les bras, les épaules et énormément de redevances physiques et financières que le peuple a payé pour que ce temple voie le jour. Il faut le savoir aussi. Je veux dire, c'est magnifique de parler du temple, mais il faut savoir que ce temple s'est construit au détriment d'une grande partie de la population dans son niveau socio-économique. Tu parles du premier? Le premier, bien sûr. Et donc les 10 tribus se rebellent, et Rechavam est appelé au siège des tribus du Nord, afin que, eh bien, il aille écouter ses revendications. Lorsqu'il se rend auprès des représentants des 10 tribus, il a avec lui la jeune garde qui a grandi, écoutez bien ce que je dis, à la cour avec lui. Oui, j'emploie ces termes-là. La jeune garde qui a grandi à la cour avec lui. On entend plein de sons qui nous rappellent des choses. Les anciens accompagnent Rechavam et lui disent, tu sais, la colère gronde, il faut éviter à tout prix la déchirure en Israël, la fracture. Alors il écoute les doléances des 10 tribus, mais la jeune garde qui a grandi à la cour lui dit, votre majesté, nous n'avons que faire de ces ringards qui ne savent que se plaindre,
eh bien, donnez-leur plus que votre père ne leur prie. Et Rechavam, au lieu d'écouter la voix des anciens pour essayer de tempérer et de trouver un modus vivendi afin que le royaume d'Israël dans son entièreté puisse continuer, eh bien, va leur dire cette phrase: si mon père vous a déposé un joug de bois sur le cou, je déposerai sur vous un joug de fer. C'est la cassure, c'est la brisure, c'est la fracture. Rechavam s'en retourne, fier de ce qu'il a fait, mais Israël vient de prendre un coup bas mortel. Les 10 tribus font appel pour avoir une personnalité à leur tête. Ils font appel à Yerovam ben Shaphat, qui est en exil en Égypte. Yerovam vient et monte sur le trône d'Israël, tout simplement. Et cet homme est tellement conscient de la colère des 10 tribus vis-à-vis du pouvoir central de Jérusalem, qu'il est toujours intéressant d'analyser: est-ce que Yerovam, de par lui-même, va décréter les décrets qui vont être émis, ou bien est-ce qu'il est véritablement à l'écoute du peuple à ce moment-là, et certains des décrets ne viennent que répondre à la colère sous-jacente du peuple. Un exemple, le temple de Jérusalem ne sera plus central. Et non seulement il sera plus central, mais même à ceux qui voudraient aller à Jérusalem pour Shavuot, Sukkot et Pessah, il y aura des barrages qui interdiront aux Israéliens d'aller à Jérusalem. C'est une fracture, un schisme total. Et 2 grands hôtels sont établis, hôtel A-U-T-E-L bien entendu, un à Bethel et un à Dan, afin d'amener les sacrifices. Je me suis étalé. Mais Yerovam, lui, son fils, son petit-fils vont régner. Ils vont être renversés par un général de l'armée qui s'appelle Omri. Et Omri va prendre le pouvoir et donner naissance à une lignée royale qui va s'appeler les Omrides. Cette lignée-là sera renversée dans un instant, je vous le dis. Donc le père Omri devient roi d'Israël. Ce qui est étonnant avec Omri, parce que sachez que dès que Yerovam a décrété la décentralisation du pouvoir religieux, du sacerdoce religieux, eh bien, automatiquement, nombre d'éléments idolâtres se sont insérés dans la région d'Israël. Et on va aller de mal en pis, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Et Omri, il est écrit à son propos qu'il est un roi qui fut invité à sa mort à rejoindre le monde futur. C'est absolument étonnant. Parce qu'avec le général Omri, d'abord comment il est monté au pouvoir, ses mains sont pleines de sang, mais en plus, c'est une véritable syncrèse religieuse. Syncrèse, ça veut dire le mélange, l'espèce de fait-tout de la Torah et de l'idolâtrie mélangées ensemble. Et dans la syncrèse religieuse, Omri, à sa mort, est invité au monde futur. On se pose la question pourquoi? Eh bien, je vous donne la réponse. Parce qu'il avait construit la ville de Shomron sur la terre d'Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle il est invité au monde futur. Il y a encore mieux que cela. On l'avait déjà vu l'année dernière, mais sûrement que la plupart ont oublié. Achav, son fils, est lui aussi à sa mort invité à partager le monde futur. Il est marié à une des poubelles de l'histoire féminine qui s'appelle Isabelle. Cette Isabelle est une princesse de Phénicie. Vous savez que toute la terre d'Israël est entourée d'ennemis, rien n'a changé. Il y avait Aram, il y avait Ammon, il y avait Moab, il y avait Édom, il y avait encore les Cananéens. Il y avait la Phénicie aussi, bien entendu. Et elle est princesse de Phénicie. Et elle introduit le culte du Baal et le culte de la déesse Astarté. Et donc elle poursuit les prophètes envers et contre tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Eliaou va s'enfuir dans le désert du Negev et après dans le Sinaï,
parce qu'il est poursuivi par Isabelle. Elle a déjà tué des centaines de petits prophètes, mais elle en veut un envers et contre tout, c'est Eliyahu Hanavi. Alors elle le poursuit. Et Achab est donc continuellement en relation et en confrontation avec Eliyahu Hanavi. C'est mamache un jeu de ping-pong entre le prophète, entre le pouvoir prophétique et le pouvoir politique. Mais Achab a un jour été poussé à bout en quelque sorte. Ben Hadad, qui est un titre pour le royaume de Harami dont nous allons traiter, le royaume de la Syrie, Aram, eh bien, il est poussé à bout parce que Ben Hadad lui dit « Donne-moi de tes femmes, de tes enfants, de tes serviteurs, de ton or, de ton airain, et je te laisserai tranquille. » Parce que figurez-vous que Ben Hadad était continuellement, non pas en guerre, mais en guérilla contre le royaume d'Israël afin de l'affaiblir et de le voir tomber un jour à force de l'affaiblir. Eh bien, Achab a répondu, il a donné femmes, enfants, serviteurs, or, airain. Mais Ben Hadad a réitéré. Il est venu à la charge en disant « Je voudrais maintenant que tu me donnes un de ces rouleaux écrits de la main de vos ancêtres qui se trouve dans ton palais. » Et là, Achab lui dit « Je ne peux rien te donner, parce que tout ce que je t'ai donné, c'est ce qui m'appartenait. Mais ces rouleaux ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à mon peuple. Aussi, je ne peux pas, ne puis-je pas te les remettre, car je ne donne pas ce qui ne m'appartient pas. » Alors Ben Hadad a trouvé là un casus belli, c'est-à-dire une cause de belligérance, et donc avec ses armées, il est rentré en Galilée afin de combattre les forces d'Israël, bien entendu. Lorsque ce combat a eu lieu, on a déguisé Achab en simple soldat, parce qu'il y avait crainte que, si jamais le roi venait à mourir, eh bien l'armée en était défaite, bien entendu, comme c'était à l'époque le cas. Alors on déguise Achab. D'ailleurs, la guerre est tellement importante, le geste de Achab est tellement important que l'information a été véhiculée jusque dans le royaume de Judée. Qui règne à cette époque-là? Jéhoshaphat, roi de Judée. Et il décide de monter vers la Galilée pour se joindre à Achab pour guerroyer le roi Ben Hadad. Et Achab est déguisé en simple soldat. Et alors qu'on a les soldats de Ben Hadad arrêtent Jéhoshaphat, ils se rendent compte que cet homme qui ressemble à un roi n'est pas le roi qu'ils cherchent. Et la bagarre continue. Une flèche inopinément va toucher Achab et le blesser au poitrail. Et c'est la flèche en sa poitrine et le sang s'écoulant que tout porte à croire qu'il va s'écrouler et mourir. Or, il n'en est rien. Il tient les rênes de son char et jusqu'au soir, il tiendra les rênes de son char dans ce combat jusqu'à ce que Ben Hadad soit repoussé. Et le soir venu, on le transporte de son char pour l'amener sous la tente royale où il y mourra, et les chiens se mirent à lécher le sang de Achab sur son char pour une autre histoire qu'on n'a jamais étudiée, qui s'appelle le chant de Naboth, le chant terrestre. Et Achab, le texte nous dit, Achab muzman lechaye olam haba. Achab muzman lechaye olam haba. Pour quelle raison? Eh bien parce que Achab a préservé le nom et l'honneur d'Israël. Alors rappelez-vous Omri, et rappelez-vous comment il s'appelle Achab. Muzman lechaye olam haba. C'est aller de surprise en surprise. Surtout lorsqu'on vit dans un monde, comment dire cela, lorsqu'on vit dans un monde tellement enfermé dans des idées qui sont devenues des carcans religieux, qu'on a peine à croire et à comprendre et à entendre ce que le texte nous enseigne. L'importance de construire une ville en Israël permettait à ce roi mécréant de gagner la vie future. Préserver l'honneur et le nom d'Israël permettait à ce roi mécréant
de gagner la vie future. Alors mes soldats d'aujourd'hui, ce sont des anges. Tout simplement, je ne vois pas leur aile. Leurs ailes, pardon. Ça, c'est l'entrée en matière. Élisha va être nommé par Eliaou parce que Eliaou va être déchu, je vous ai dit. Et Eliaou se sauve. Au mont Sinaï, l'Éternel le rencontre, ou plutôt il rencontre l'Éternel. Enfin, on ne sait pas qui rencontre qui. Et l'Éternel lui demande, que fais-tu là? Eliaou, bien entendu. Et il lui dit, eh bien, je me sauve parce que tes enfants profanent ton alliance, tes enfants sont idolâtres, ils profanent les autels qui sont les tiens, ils poursuivent tes prophètes, et moi, ils veulent me tuer. Vous savez ce que répond l'Éternel? C'est peut-être parce que tu penses qu'ils veulent te tuer à toi, que tu m'as dit qu'ils profanaient l'alliance, ils profanaient mes autels, et ils poursuivaient mes prophètes. Ça veut dire que peut-être ta manière de venir et de critiquer ici Israël, ou de condamner Israël, ou de me demander de condamner Israël, ne vient pas seulement du fait qu'ils profanent l'alliance, qu'ils profanent mes autels, qu'ils profanent mes prophètes, mais peut-être parce que tu as peur de mourir, tu dis cela. C'est fort. Il lui dit, je te déchois de ta prophétie. Tu as tout perdu. Mais je vais te dire une chose. Tu ne mourras pas comme les autres hommes. Tu vas aller en Haute-Galilée, au pied du Golan. Tu vas rencontrer un de tes anciens élèves, Élisha. Et tu vas le nommer comme ton successeur, avec 3 ordonnances. La première, celle que lui est le nouveau prophète. La deuxième, c'est qu'il doit renverser le pouvoir de Aram, de Ben-Hadad, pour mettre son général Chazaël à sa place. Et la troisième, renverser le pouvoir des Omrides et mettre un des généraux d'Israël, Jéhu, et ses compagnons, à la tête d'Israël. Eliaou, lui, s'envolera, en laissant le manteau entre les mains d'Élisha. Il disparaîtra dans les airs vers les firmaments inconnus. Mais l'Éternel lui avait dit, pour m'avoir dire qu'il profanait mon alliance, je ne t'ai pas fait mourir parce que tu seras présent à chaque jour de l'alliance que les enfants d'Israël établiront, chaque Brit Mila. Et puis tu sais, tu n'es pas mort parce que pour avoir dit qu'ils ont profané mes autels, chaque Motzei Shabbat, tu viendras témoigner qu'ils différencient le Shabbat des 7 jours et les 7 jours du Shabbat. Et pour avoir dit qu'ils profanaient mes prophètes, tu viendras chaque soir du Seder de Pessah dire qu'ils espèrent de la terre du pain pauvre vers la terre où coule le lait et le miel. Il fallait le savoir. C'est important. On a beau se rencontrer, on en découvre toujours. C'est à se demander comment on peut ne pas se rencontrer plus souvent. Mais c'est pour vous dire ô combien les leçons sont importantes et combien ces leçons de Tanakh sont ici essentielles. Alors, on vient de notre sujet. Je lis, j'ai traduit en français parce que j'ai essayé une fois sur toute la tournée de le faire hébreu-français. Ça nous aurait pris près de 4 heures. Donc, On fait une cours pour David Doron. C'est aujourd'hui son Asara. David Doron Assouli. Pardon. Doron. השיעור מוקדש לזכרו של דורון בן הסולים. ורפואה שלמה Top, quand tu te rappelles, tu vas. C'est bien. Allez, venez, on prend le texte et on commence. On a fait plus qu'une entrée en matière. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi de Syrie, c'est pas Syrie, c'est Assyrie, A2S, rassembla toutes ses troupes et alla mettre le siège devant Samarie, c'est Shomron. Pendant que cette ville était assiégée, une grande famine y sévissait, à tel point qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart de fienté de pigeon valait 5. Lorsque j'entends cette phrase, en hébreu ou en français, je comprends que Ben-Hadad veut en finir avec Israël. Il met le siège devant Shomron, qui est la capitale d'Israël. Mettre un siège veut dire affamer la population, afin que cette population en arrive à la famine et à la disette, en arrive à l'épidémie et à l'insanité à l'intérieur de la ville, et que
les autorités décident de se rendre. Point à la ligne. Au verset 25, pendant que cette ville était assiégée, une grande famine y sévissait, à tel point qu'une tête d'âne valait 85 d'argent, et un quart de cave, un quart de louche de fiente et de pigeon. Le fiente et de pigeon, ce sont les excréments de pigeon, en valait 5. Qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase? Que non seulement la famine, non seulement la disette, mais l'inflation, car la demande devenait plus importante que l'offre, à tel point qu'un quart de louche d'excréments de pigeon valait 5 cycles. Vous suivez? Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Mais c'est bien. 26. Un jour que le roi d'Israël vint à passer sur le rempart, une femme lui cria: viens à notre aide, mon seigneur le roi. Alors qu'il passait sur les remparts, il avait besoin de s'isoler, peut-être. En tout cas, la femme le remarque, il ne se cache pas d'être le roi, et la femme l'interpelle. Et elle lui cria, en hébreu, zélo. C'est pas tsoeket dans le sens où on l'entend aujourd'hui dans l'hébreu moderne. Mais litzok en hébreu, c'est implorer. Mais où l'imploration est le verbe du cri intérieur de l'homme. Implorer, c'est parce que le cri me déchire à l'intérieur de mon être que j'implore. Mais c'est-à-dire, il faut comprendre les termes tels qu'ils sont écrits. Viens à notre aide, mon Seigneur le roi. Si elle a crié, imploré, on imagine que bien des gens l'ont entendu. Il lui répondit: si l'Éternel ne te secourt pas, comment puis-je te secourir? Est-ce du produit de l'air de battage ou du pressoir des vignes que je puisse, moi, venir te nourrir? Il n'y a plus rien, ni dans l'air de battage, ni dans le pressoir. Mais si l'Éternel ne t'a pas secouru, comment moi te secourrai-je? Un roi bien pessimiste, un roi bien défaitiste, un roi qui, sur les remparts de Shomron, eh bien, s'isole peut-être parce qu'il ne trouve plus de solution, ou plutôt il en est arrivé à désespérer, et étant désespéré, eh bien, il devient déprimé. La suite, et il ajouta: que veux-tu? Elle lui répondit: cette femme-là, lui répliqua-t-elle, m'a dit: tu livreras ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. On est arrivé à une dimension tellement difficile, à un événement tellement difficile que l'on est obligé de manger les humains, le cannibalisme. Pendant la Shoah, il y a eu nombre de cas de cannibalisme, mais sur des corps qui étaient déjà morts. Ici, il s'agissait de vouloir tuer les enfants pour pouvoir avoir de la nourriture. Elle se plaint au roi. On a mangé mon fils, et elle m'avait promis qu'on mangerait le sien, et elle l'a mis en sûreté, elle l'a caché. Vous vous rendez compte? Les mères ici, vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important, bien que je vous le dis dès maintenant, on aurait pu se passer de cette histoire pour le siège de Shomron, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais vous allez voir ce que j'en fais à la fin. Et nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, mais lorsque je lui ai dit le jour suivant: donne-nous à ton fils pour que nous le mangions, elle l'a mis en sûreté. En entendant les paroles de cette femme, le roi déchira ses vêtements et passa ainsi sur le rempart. On déchire ses vêtements lorsque on est en deuil. Mais regardez, vous venez de découvrir qu'il a déchiré ses vêtements, signe de deuil, de contrition, bien entendu. Mais ça ne s'arrête pas ici, regardez ce qui est écrit. Et il passa ainsi sur le rempart, le peuple vit alors qu'un cilice couvrait son corps sous les vêtements. C'est quoi un cilice? C'est la robe de toile, qui est une robe de deuil. Qu'est-ce que vous entendez? Écoutez, il a déchiré ses vêtements. Nous avons réagi en disant: déchirant ses vêtements, c'est comprendre que cet homme était contrit, affligé, il rentrait dans un deuil. Mais non, il était déjà en deuil. Et c'est pour ça qu'il est sur les remparts. Pour voir à quel point la situation, pour lui, roi d'Israël, de qui on attend en tant que gouvernant, de prendre les rênes du pouvoir et de réagir. Comment réagir? Des craintes.
en ouvrant les portes de Chambronne et dire « Je me rends, j'ai perdu ». Et si tu n'ouvres pas les portes, en combattant, il y aura. Et donc on découvre qu'il a un cilice sous les vêtements déchirés. Ça nous donne énormément d'indications quant à l'état d'âme du personnage. Et vous savez, quand on est désespéré, quand on est déprimé, on est très loin de vouloir jouer des acteurs. Et il n'y a pas tellement de réponses en dehors. Vous avez entendu tout à l'heure, il lui dit « Si l'Éternel ne t'a pas secouru ». Comment si l'Éternel ne t'a pas secouru? Mais elle n'a pas appelé l'Éternel. Il l'appelle de toute manière peut-être l'Éternel. Mais là, elle s'adresse à toi, roi d'Israël, celui en qui le peuple a toute confiance parce qu'il pense que ses dirigeants sont là pour prendre des décisions à même de trouver des solutions salvatrices. Pas d'en arriver à ce que les mères mangent leurs enfants. Alors, que dit-il? Regardez. Que Dieu sévisse contre moi, tentez plus, dit le roi. Encore une fois, une phrase, attention, ne vous précipitez pas vers la fin. Mais au milieu de la phrase, vous vous dites, tiens, un sursaut d'honneur. Que Dieu sévisse contre moi, tentez plus. Ben oui, on comprend. Si tu n'es plus le roi tel que la fonction le définit, Bakacha, il faut démissionner. Et si tu ne veux pas démissionner, parce que tu es trop faible pour démissionner, alors tu attends que l'Éternel te démissionne. Mais c'est... Maintenant, lisez la suite. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Ah, sacré petit malin. Nous, on a cru un instant que tu avais eu un sursaut d'honneur. Non, tu es comme tous. Dès qu'il y a un problème, ça a commencé à l'école primaire. C'est pas moi, madame, c'est lui. Ta solution à toi, c'est non seulement que l'Éternel aurait dû secourir, mais qui plus est, si un personnage est en faute ici, responsable de ce qui se passe, c'est bien le Elisha ben Shaphat, porte-parole de l'Éternel. Vous vous rappelez pas? On va faire juste une parenthèse. Votre cher Elisha, prophète de l'Éternel, il y a quelque temps, avait reçu son honorable généralissime de Ben-Hadad, qui s'appelait Naaman. Son roi avait envoyé une missive à Yoram, lui disant « Demande à ton prophète de s'occuper de mon général, il est atteint d'une maladie de peau. » Alors le roi avait pris peur, celui-là, le même. Il avait dit « Elisha, fais quelque chose, c'est un piège cette lettre, car comment pourrions-nous soigner Naaman, le général en chef des armées de Ben-Hadad? C'est bien un piège. » Et Elisha ne sort pas de chez lui. Ben-Hadad vient avec toute sa troupe et son bagage. Et Elisha envoie Gehazi devant son écuyer. Et Gehazi lui dit « Que veut mon Seigneur à notre prophète ?» Et l'autre lui dit « Ben, il sait, je suis malade et je suis venu chercher la guérison. » Alors le prophète Elisha fait dire par Gehazi « Le prophète d'Israël vous demande, votre généralissime grandeur, d'aller faire trempette dans le Jourdain. » Quoi? Ne serais-je venu jusqu'ici que pour aller faire trempette dans le Jourdain? Vous imaginez la colère d'un général? Ce sont ses officiers qui viennent le calmer en lui disant « Naaman, si nous avons parcouru tout ce chemin jusqu'ici pour cela, eh bien il est bien temps de te tremper. Si jamais tu n'étais pas guéri, eh bien nous passerions les Juifs au fil de l'épée. Mais si jamais tu étais guéri, tu n'as rien à perdre. » Alors Naaman est allé se tremper, il est ressorti comme un bébé tout rose. Il a voulu offrir des présents à Elisha. Elisha lui a dit
Non, non, je n'en ferai rien, mon cher. Nous n'avons pas l'habitude, ni Abraham, mon ancêtre, ni moi-même, de nous quérir de présents, quels qu'ils soient, parce que nous avons aidé à gagner quoi que ce soit. » Et il s'en va. Alors vous pensez que le Yoram, ici, au verset 31, le Élisha, on le connaît. Il est, comment dire, il est bien vu dans la cour de Ben-Hadad. Cet homme, s'il est véritablement, pour avoir fait ce qu'il a fait avec Naaman, le porte-parole de l'Éternel comme l'est le prophète, alors qu'est-ce qu'il attend pour nous sauver s'il ne nous a pas sauvés? C'est donc que cet homme-là cherche notre perte. La solution, eh bien, de lui couper la tête. 32. Or, Élisée entourait les anciens, était assis dans sa demeure. C'est intéressant. Élisha était assis, entouré dans sa demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens avaient compris déjà qu'il n'y avait aucune solution chez Yoram. Et que si solution il devait y avoir, ça viendrait du prophète, de Élisha. La rencontre entre les anciens et Élisha est significative ici. Le roi avait envoyé un émissaire auprès de lui, mais avant que le messager fût arrivé auprès du prophète, celui-ci dit aux anciens, « Voyez-vous ce fils d'assassin qui envoie quelqu'un pour me couper la tête ?» Ça ne veut pas dire que c'est un devin, mais il comprend tout simplement la situation, et il comprend que dans le désespoir et la déprime de Yoram, le bouc émissaire ne fait aucun doute, et s'il faut un bouc émissaire, il faut en prendre un bon plutôt qu'un mauvais. Et donc Élisha est bien conscient qu'on va le chercher, et d'ailleurs il traite Yoram de fils d'assassin. Ben oui, dans cette famille des Omrides, vous vous rappelez, où les pouvoirs sont pris par les armes, où les, comment dire, les énigmes se règlent dans les jardins de cour, et sous les alcôves on fromente d'autres troubles, alors bien sûr que ce sont des personnages tout à fait épiques de l'histoire d'Israël. Voyez-vous, alors il lui dit, n'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son maître. Ah oui, non, il dit, lorsque vous verrez arriver le messager, c'est-à-dire le tueur, vous fermerez la porte et vous le repousserez avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son maître, c'est-à-dire que Yoram viendrait derrière le tueur, son envoyé, afin de vérifier que le contrat avait bien été rempli. 33. Il leur parlait encore quand le messager s'avança vers lui en disant « Ce fléau vient de Dieu, que puis-je encore espérer de l'Éternel » Vous comprenez? Que puis-je encore espérer de l'Éternel? Il y a deux manières de lire. Soit il vient, et il vient en tant que défaitiste, porteur du message de son roi défaitiste et déprimé, et alors il décide d'accomplir l'acte, mais il est repoussé à la porte, ou bien tout simplement, il dit au prophète, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Lorsque quelqu'un a le verbe espérer dans sa parole, dans son verbe, eh bien c'est qu'il espère quelque chose. Sinon on n'emploierait pas le verbe espérer. Alors,